Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je sais pas quelle partie c'est, mais en tout cas aujourd'hui on va continuer notre petite série de vidéos. On est toujours sur la certification Network qui est donnée par la Network Academy de Cisco, la Junior Cyber Security Analyst Career Path. Et aujourd'hui on va essayer de voir ensemble le sous-module du premier module, à savoir le 1.4 qui parle des cybercriminels. Alors, si tu tombes sur cette vidéo pour la première fois, moi c'est Kelawenda, je partage avec vous des vidéos concernant la cybersécurité, tout simplement, d'accord? Si t'es pas encore abonné, tu t'abonnes, tu lâches un petit like si jamais tu apprends des choses sur cette vidéo, et puis on est parti, d'accord? Donc, comme on a vu lors des précédentes vidéos, on a commencé un petit peu la formation, on a fait les sous-modules, donc le monde de la cybersécurité, données d'entreprise, les données volées, on a fait quelques labos. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à ce sous-module-ci qui est les cybercriminels. D'accord? J'imagine qu'on va parler de tout ce qui est les hackers, les activistes, les criminels en interne et ce genre de choses. Donc, ne perdons pas plus de temps et on enchaîne avec Gros qui nous raconte que les agresseurs sont des individus ou des groupes qui tentent d'exploiter des vulnérabilités à des fins personnelles ou financières. Comme nous l'avons déjà vu, tous les intérêts des cartes de crédit à la conception des produits. Donc ici vraiment un petit peu de tout, d'accord. Ils veulent exploiter les vulnérabilités, souvent à des fins financières ou personnelles ou encore idéologiques. Très bien. Alors, ici, on va voir les types d'attaquants. Pardon. Examinons quelques-uns des principaux types de cyberattaquants qui tenteront pour mettre la main sur vos informations. Ils sont souvent classés comme attaquants au chapeau blanc, au chapeau gris ou au chapeau noir. Okay. Sélectionnez les icônes d'épingle pour en savoir plus. Alors, on commence ici, on a les amateurs, d'accord? Le terme script kiddie est apparu dans les années 1990 et désigne les hackers amateurs ou inexpérimentés qui utilisent des outils ou des instructions disponibles sur Internet pour lancer des attaques. Certains script kiddies sont simplement curieux, d'autres essayent de démontrer leurs compétences et de causer du tort. Bien que ces hackers script kiddie utilisent des outils de base, leurs attaques peuvent avoir des conséquences dévastatrices. D'accord. Alors, ici, les amateurs ou les script kiddie, bah, concrètement, bah, c'est des gens qui ont pas beaucoup d'expérience ou non, mais c'est plus on va dire des amateurs, des personnes qui voilà, cybersécurité, hacking, veulent faire un petit peu comme dans les films, hein, ça va télécharger 2-3 keyloggers, ça va essayer d'envoyer quelques troyans par mail, enfin, voilà, vraiment la base, d'accord. Mais souvent, ces amateurs-ci vont être tellement curieux qu'ils vont pouvoir avoir, la curiosité, c'est une forme d'intelligence, hein. Ça, faut pas négliger. Et en fait, ces amateurs-là vont avoir accès à des logiciels assez puissants, à des scripts qui sont déjà tout faits. Et en fait, le fait de les lancer, ça peut avoir un énorme impact, tout simplement. Donc, ok, très bien. Ensuite, on passe aux pirates informatiques. D'accord? Les pirates informatiques. Ce groupe d'attaquants s'introduit dans les systèmes informatiques ou les réseaux pour y accéder. Selon l'intention de leurs effractions, ils peuvent être classés comme pirates informatiques blancs, gris ou noirs. Okay. Alors, les attaquants au chapeau blanc s'introduisent dans les réseaux ou les systèmes d'information pour identifier les faiblesses afin d'améliorer la sécurité d'un système ou d'un réseau. Ils effectuent ces intrusions sur l'autorisation et tous les résultats sont signalés au propriétaire. D'accord. Attaquant au chapeau blanc, on parle ici, je pense que les hackers éthiques rentrent parfaitement
dans cette description-là. On a ensuite les hackers au chapeau gris. Donc, ils peuvent chercher des vulnérabilités dans un système. Ils ne signaleront pas leur découverte au propriétaire d'un système ils ne signaleront pas donc au propriétaire d'un système que si cela coïncide avec leurs objectifs. Donc, ils le signalent que si vraiment ça colle avec ce qu'ils cherchent. Ou ils peuvent même publier des détails sur la vulnérabilité sur Internet afin que d'autres attaquants puissent les exploiter. Voilà, moi je pense qu'ici c'est des hackers qui ne savent pas encore très bien se situer. Ils sont on va dire entre le bien et le mal, c'est pour ça qu'ils sont un peu gris. Souvent, ils vont, comment dire, ils vont signaler les vulnérabilités. Souvent, ils vont les garder pour eux. Ou s'ils font partie d'un groupe qui aime bien s'amuser, ils vont se les partager entre eux ou même des fois les publier sur Internet. Donc voilà, ça c'est les hackers au chapeau gris. Et puis ensuite, on passe aux hackers qui sont les chapeaux noirs. Ils profitent de toute vulnérabilité à des fins illégales, financières ou politiques. Voilà, ça c'est les gros méchants. Pas faire, pas suivre, ne pas être ça. C'est les cybercriminels, les gros méchants, ceux qui hackent tout et n'importe quoi. Et ils sont très très forts aussi d'ailleurs, mais voilà. Après, chacun son idéologie, hein, d'accord. On est juste ici pour voir qui fait quoi. Bien. Alors, ensuite, attendez, hein, parce que là, tac, on a vu les amateurs, on a vu les pirates informatiques, donc chapeau blanc, chapeau gris et chapeau noir. On a aussi, du coup, ici, les hackers organisés. Donc, les pirates organisés, ce sont des pirates. Ces pirates incluent des organisations de cybercriminels, des activistes, des terroristes et des pirates financés par des gouvernements. Ils sont très sophistiqués et organisés. Et ils peuvent même offrir des services de cybercrime à d'autres criminels. Les activistes effectuent des déclarations politiques pour sensibiliser sur les questions qui leur sont importantes. Les attaquants, parrainés par un État, rassemblent des renseignements ou commettent des sabotages au nom de leur gouvernement. Ces agresseurs sont généralement très bien formés et bien financés, et leurs attaques sont axées sur des objectifs spécifiques qui profitent à leur gouvernement. Petit aparté, il y a une vidéo qui va être publiée, je ne sais pas à l'heure actuelle où je tourne celle-ci, si elle est déjà là, mais en fait, j'ai fait un petit lab, c'était le lab sur les données volées, et le lab en fait, c'est quoi? On a un petit document, et dans ce document-là, ça consiste un peu à faire de la veille, et à regarder un petit peu tout ce qui se fait au niveau cybersécurité, et de pouvoir identifier, en gros, sur un article donné, pouvoir dire ok, quand est-ce que l'attaque a eu lieu, qu'est-ce que les hackers ont essayé de voler et quelles sont les mesures qu'on peut mettre en place justement pour éviter ce genre d'attaque. Et justement, on parlait d'une attaque chinoise qui avait lieu aux États-Unis. Et donc justement, on parlait de ces fameux attaquants qui vont opérer pour l'État. Voilà, parenthèse fermée. On a vu les types d'attaquants. Alors, sous-module 1.4.2. À quelle catégorie de pirate informatique est-ce que j'appartiens? Très bien, ici, est-ce que ce sera peut-être pas un exercice? Alors, maintenant que vous connaissez les différents types de hackers et leurs motivations, pouvez-vous identifier la couleur du chapeau du hacker dans chacun des scénarios suivants? C'est une question difficile, mais n'oubliez pas que si vous répondez correctement, vous pouvez gagner de précieux points de défense, pas de points d'expérience. Alors, après avoir piraté à distance des distributeurs automatiques de billets à l'aide d'un ordinateur portable, j'ai travaillé avec des fabricants de distributeurs automatiques pour résoudre les vulnérabilités trouvées. Alors, déjà, il n'est pas noir. Il n'est pas noir. Il n'est pas gris non plus. Moi, je dirais qu'il fait partie du chapeau blanc. Hein, d'accord? C'est avec mon avis.
J'ai transféré 10 millions de dollars sur mon compte bancaire à l'aide des informations d'identification de compte client et du code PIN recueilli à partir d'enregistrement. Ouais, d'accord. Un gros égoïste, il aurait quand même pu partager ses 10 millions, je pense. Ouais. Chapeau noir direct. Mon travail consiste à identifier les faiblesses du système informatique d'une entreprise. Toi, tu es chapeau blanc. J'ai utilisé un programme malveillant pour compromettre le système d'une entreprise et voler des données de cartes bancaires que j'ai ensuite vendues au plus offrant. Quand même, hein. Chapeau noir. En effectuant des recherches, j'ai découvert une vulnérabilité de sécurité sur le réseau d'une entreprise auquel je suis autorisé à accéder. Allez. Ça part en chapeau blanc. What? What? Comment ça? C'est pas correct. Récapitulons. Les hackers au chapeau blanc cherchent à découvrir les failles de sécurité afin de les améliorer. Chapeau noir et le profil de... Ok, très bien. Et les attaquants au chapeau gris se situent quelque part entre les deux, bien qu'il n'ait peut-être pas d'intention. Mais les intentions, on ne sait pas quelles sont ces intentions en fait au final. Pourquoi ne pas revenir en arrière pour consulter la dernière section? Ok, ouais. Attends. Ouais, ok, donc toi t'es là, t'as piraté en main et... Ouais, en gros, t'avais pas... Attends. Et du coup, je peux même pas revenir en arrière sur les... Ah oui, réinitialiser. D'accord, bah vas-y. Je vais réinitialiser, on va réessayer, hein. Sûr qu'on va passer des heures ici. Alors après avoir piraté à distance, donc d'abord tu l'as piraté, et ensuite tu as travaillé avec des fabricants de distributeurs automatiques pour résoudre les vulnérabilités. Bon, tu cherches à résoudre des vulnérabilités. Ouais. Mais c'est blanc, non? Écoute, on va le refaire, et si jamais on se trompe, on affiche les corrections, hein. Donc, j'ai transféré sur mon compte, ok. Bah oui, ça c'est... Ouais, tu transfères sur ton propre compte, ça va être noir, ok. Mon travail consiste à identifier des faiblesses d'une entreprise, ouais, mais ça c'est ton taf. J'ai utilisé un programme malveillant pour compromettre le système d'information et voler des données de cartes bancaires que j'ai ensuite revendues, bah oui. En effectuant des recherches, j'ai découvert une vulnérabilité de sécurité sur le réseau d'une entreprise auquel je suis autorisé à accéder. Donc, toi, si tu es autorisé à accéder, donc tu as effectué des recherches et tu as découvert une vulnérabilité, et donc tu es un hacker éthique, donc tu es blanc, et toi, je pense que tu es gris alors du coup, à ce moment-là. Toi, tu es gris. Voilà, on y est. Allez hop, on a quand même eu des points. Yes. Ouais, blablabla, les hackers au chapeau blanc cherchent à découvrir des faiblesses de sécurité afin de les améliorer, tandis que les hackers au chapeau noir tirent parti des vulnérabilités, à des fins illégales, à des fins personnelles, financières ou politiques. Les attaquants au chapeau gris se situent quelque part entre les deux, bien qu'il n'ait peut-être pas d'intention malveillante. Ils veulent obtenir quelque chose pour leur découverte. Super. Parfait. Et n'oublions pas que les menaces ne viennent pas toujours de l'extérieur. Regardons cela d'un peu plus près. Nickel, parfait. Mais oui, mais non, tu bouges là ou pas? Ok, nickel, parfait. Alors, les menaces internes et externes. Sous-module 1.4.3. Les cyberattaques peuvent provenir de l'intérieur ou de l'extérieur de l'entreprise. Sélectionnez les images pour en savoir plus. Alors, interne. Les collaborateurs, les contractuels ou les partenaires de confiance peuvent accidentellement ou intentionnellement mal gérer des données confidentielles, faciliter les attaques externes en connectant un support USB infecté au système informatique de l'organisation, inviter des malwares sur le réseau de l'entreprise en cliquant sur des emails ou des sites web malveillants, menacer le fonctionnement des serveurs internes ou des appareils de l'infrastructure réseau. Okay. Concrètement, les attaques, ici ce qu'on essaie de expliquer, c'est que les attaques ne viennent pas forcément
des attaquants et des hackers et des activistes et de que sais-je qui sont à l'extérieur. En interne, il peut, très souvent c'est ce qui se passe parce que je pars toujours du principe que la première faille, c'est l'humain, d'accord? On est tous humains et généralement, bah, tous les collaborateurs qui travaillent dans une entreprise, ils n'ont pas fait bac+5 en informatique avec spécialité en cybersécurité. Pour la plupart, ils savent à peine ouvrir leur document de traitement de texte. Donc, d'où l'importance de la sensibilisation en entreprise. Vraiment, formation, training, coaching, sensibilisation à la cybersécurité. Une bonne politique aussi de sécurité. Après, c'est bien d'en avoir une très bonne. Encore faut-il que les employés la connaissent, hein, l'appliquent aussi. Enfin bref, ça, j'imagine qu'on le verra par la suite. D'ailleurs, je suis très curieux de savoir comment leur partie gouvernance, comment elle sera donnée. Enfin bref, oui d'accord, ok. Les menaces en interne, et du coup, ici, les menaces externes, donc les hackers amateurs ou expérimentés en dehors de l'entreprise peuvent exploiter les vulnérabilités du réseau, c'est le jeu, utiliser des accès non autorisés à vos données ou à vos appareils informatiques, et utiliser l'ingénierie sociale pour obtenir un accès non autorisé aux données de l'entreprise. Nickel. Alors, qu'en pensez-vous? Vous vous souvenez de l'email de phishing que vous avez reçu de l'un de vos clients? Alors, l'analyse de cet email a relevé que les comptes utilisateurs et les privilèges d'accès d'un ancien collaborateur n'avaient pas été entièrement supprimés des systèmes IT lorsqu'il a quitté l'entreprise. En fait, cet ancien employé, qui travaille maintenant pour un concurrent, s'est connecté à la base de données client d'Apollo il y a seulement 3 jours. Une menace interne ou externe pour la sécurité s'est-elle produite ici? Alors, dans cet exemple-ci, d'accord, je dirais que c'est une menace en interne. Et en tout cas, c'est mon avis. Et voilà. Pourquoi? Parce qu'en fait, la personne qui crée cette menace, de base, d'accord, au point de départ, elle était à l'intérieur de l'entreprise. D'accord? Et en gros, ce qui s'est passé, c'est que quand elle s'est barrée, normalement, je pense que c'est au service IT, si je ne me trompe pas, de radier les accès, en fait, de tout radier, en fait. On enlève les adresses email, on enlève les accès, et on fait en sorte que, une fois que la personne n'est plus sous contrat avec l'entreprise, qu'elle ne puisse plus accéder à aucune information, ni même rentrer dans le système d'information de l'entreprise. D'accord? Et donc là, visiblement, elle est partie bosser chez la concurrence et elle s'est connectée sur la base de données client de la boîte dans laquelle elle était. Donc, c'est une menace qui vient de l'intérieur. En tout cas, selon moi. Et oui, c'est exact. Cet ex-employé a pu lancer une attaque basée sur une connaissance privilégiée du réseau de l'organisme. Pour cette raison, les menaces internes peuvent causer des dégâts plus importants que les menaces externes. N'oubliez pas de vérifier vos points de défense en cliquant sur le bouclier 1, quoi. Quels sont mes points de défense? Ici. Yeah, beau gosse. Ouais, pas mal, pas mal, pas mal. On est bon là. Ah, on est bien là. On a un petit bouclier là. Il brille. 2 petites étoiles. C'est pas mal. Ok, très bien. Oula! On a déjà fini le sous-module 1.1.4. Donc, prochaine étape, le profil d'un hacker varie en fonction de ses objectifs, de ses motivations et de ses capacités. À l'extrême, les hackers peuvent lancer des cyberattaques contre des pays, des États, faisant des ravages sur leur système informatique et leur réseau. Ah ben voilà, on a fini le sous-module 1.1.4. Je pense qu'on va s'arrêter là. J'espère que du coup, après avoir suivi cette vidéo, tu as un petit peu appris pas mal de choses. Si tu as une expérience à partager par rapport à ça, n'hésite pas à la mettre en commentaire. Si tu as aimé la vidéo, tu la likes. Si ce n'est pas encore fait, tu t'abonnes. Et puis, on se voit pour la suite.
de la série de vidéos qu'on est en train de préparer, où on va voir du coup le sous-module 1.5, la guerre cybernétique. Allez, à très vite. Salut.